Bonjour Alice, Bonjour Manon, ça va, tu vas bien? ça va? Et toi? Ça va, super, merci. Merci encore d'avoir accepté l'invitation pour cette petite interview sur ton apprentissage du français et plus particulièrement sur comment tu as acquis une si bonne prononciation en français. Parce que je pense que c'est un grand défi pour tous les apprenants et je pense que ça va être super intéressant d'en parler, d'en apprendre un peu plus. Et Merci, avant de merci beaucoup commencer, de m'avoir invitée. de rien. Et avant de parler un peu plus de ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Alice Chance, je suis artiste, compositrice de musique et autrice aspirante. Et ça m'arrive également de donner des cours de langue aussi. Hmm, J'ai grandi à Sydney, en Australie, et j'habite près de Paris depuis à peu près 2 ans. Et c'est là où je viens de terminer un master en musicologie et composition. félicitations. Merci. Et tu donnes des cours en français, en anglais? Les deux, les deux. Les deux. J'ai déjà donné des cours d'anglais à une école privée de business et sport au Mhm. français. Mais en fait, je suis moins à l'aise parce que j'ai jamais dû apprendre l'anglais, alors que les cours de français que je donne, je suis beaucoup plus à l'aise. Parce que même si je prétends pas parler parfaitement, au moins j'ai appris des règles de grammaire que j'enseigne plus récemment C'est qu'avec ça, c'est l'anglais, plus quoi. frais en tête peut-être. C'est ça. Ok. Et du coup, à la base, comment tu as commencé à apprendre le français? Qu'est-ce qui t'a inspiré à le faire? Alors, il y a 10 ans, je faisais partie d'une chorale australienne et on a fait une tournée en France. Et on a chanté à la Madeleine, c'était hyper cool. Mais j'ai eu une mauvaise expérience aussi pendant cette tournée. Je parlais aucun mot de français et je suis allée dans un tabac en essayant d'acheter une carte SIM pour mon portable pour avoir du réseau. Et du coup, je parlais pas de français. L'homme derrière la caisse parlait aucun mot d'anglais. Et voilà, on a galéré pour Ah que ouais. moi j'ai ma carte SIM. Et il a fini vraiment par m'engueuler. Il a crié et c'était quelque chose qui, voilà, m'avait assez marqué. Tu sais, Ouais. parfois ces expériences, ces mauvaises expériences qui nous marquent plus Ouais, que... ça traumatise. Ah oui, voilà. Et je me suis dit, ok, je vais apprendre le français pour éviter à ce que ça m'arrive encore une fois Au si jamais final. je reviens en France. C'est un mal pour un bien au final. Oui. Même Et du si... coup, j'étais motivée et je me suis dit, ok, je vais commencer à apprendre le français, je vais aller sur Duolingo. Et pendant 5 ans, je traînais sur Duolingo, mais vraiment pas continuellement. Genre quelques Mhm. semaines et puis une pause, quelques semaines et puis une pause. Et au bout de 5 ans, je savais pas me présenter. J'avais appris peut-être 50 mots, mais pas plus. Et je me suis dit, mais Alice, t'as gaspillé 5 ans. Si t'avais vraiment essayé d'apprendre le français, t'aurais accueilli genre un super niveau. Ça va pas. Du coup, je me suis calmée et je me suis inscrite dans des cours de français à l'Alliance française de Sydney. Et c'est là où je suis vraiment partie dans mon apprentissage. Sur la bonne base. Voilà. Ok. Du coup, on va surtout parler de la prononciation parce que je pense que c'est sur ça où enfin, tu as dû beaucoup te concentrer dessus pour arriver à ces résultats-là. Et quels ont été les plus grands défis que tu as été confronté avec la prononciation française et comment tu as fait pour surmonter ces défis? Du coup, pour moi, c'était surtout les voyelles nasales. Là, j'avais beaucoup de mal pour distinguer entre en et on, par exemple, ou Ouais, même un. Et en ouais. voyant les lettres A-I-N, j'avais beaucoup de mal à faire un. Euh, C'est un pas des son sons qui très existent en joli. anglais du Bah tout. voilà, c'est surtout Ouais, ça. Mais je ouais. pense le fait d'avoir beaucoup chanté depuis l'âge de voilà, 15 ans, 16 ans, ça Mhm. m'a aidé à faire ce qu'il fallait faire au niveau de la langue et la bouche et là où passe l'air Oui. pour Mhm. arriver à faire ces sons-là. Et j'ai aussi beaucoup de chance parce que
Mon copain, à l'époque, qui est maintenant mon mari, a été scolarisé en français. Du coup, il est australien, mais il est allé à une école française en Australie, il y en a deux, et il est allé à celle à Canberra, qui s'appelle Telopia. Et du coup, c'est lui qui m'a aidé. Enfin, c'est lui qui a remarqué, Alice, tu fais pas bien, c'est la distinction entre en et on, par exemple. Et voilà. Parce que Au lui, moins, je savais. j'imagine qu'il y allait petit et du coup, il maîtrisait directement la prononciation française, j'imagine. Exactement, Ouais. ouais. Il parle français depuis l'âge de 3 ans. Ah oui, Et donc oui, oui. voilà, À cet âge-là, c'est là justement à cet âge où on prend la prononciation, où le tympan, c'est ça. l'oreille se forme au son. Donc oui, c'est plus facile pour la prononciation quand Ouais, d'ailleurs, on j'ai apprend toujours enfant. été très jalouse. Ah oui, oui, moi aussi, bah, dans le côté anglais, espagnol, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me mette dans une école internationale aussi, mais bon, c'est comme ça, C'est comme c'est comme ça. ça. Et du coup, tu as utilisé des techniques particulières pour améliorer ta prononciation en français? Donc, t'as dit Oui. le chant? Le chant, Ouais. après, j'ai jamais... Ah si, en fait, j'ai inventé une chanson pour bien me rappeler des verbes qui utilisent être au passé composé au lieu de avoir. Ah, c'est génial! Ouais, ouais. J'ai composé cette chanson et je l'ai montrée à mon prof à l'Alliance française qui a fait genre Ah, très bien, Alice! Oui, il faut que tu la mettes sur YouTube! Ouais, ouais, oui, je devrais faire ça. Ah oui, c'est génial, ouais. Donc, tous les verbes de mouvement, les verbes d'état. Exactement, Ok. exactement. Mais en fait, surtout la technique de s'enregistrer. Pour moi, c'était Mm. mon outil numéro uno. C'était de, voilà, de me filmer et de m'enregistrer. Ce qui n'est pas fun, c'est pas genre incroyable pour l'ego. Non, c'est sûr. Mhm. Ouais, ça peut baser un peu l'estime de soi, baisser, mais en tout cas, pour moi, c'était bien parce que quand on est en train de produire ce qu'on aimerait analyser et améliorer, on a Mhm. forcément moins de capacité pour voilà, faire attention. Et du coup, si on divise les tâches, si on parle et puis ensuite, après, on a le moyen d'analyser, ça, Oui, voilà, ça ça aide. permet de faire plus de progrès, ouais. Et du coup, tu arrivais toi-même à distinguer ce que tu devais améliorer ou pas? Parce que souvent, on se dit, ah, je sais pas en fait si je dis ça bien ou si je le fais bien. Est-ce que toi, toi-même, t'arrivais à te dire, ah, ça va pas? Oui, en fait, ce que j'ai fait, j'ai trouvé des francophones sur YouTube et j'ai imité ce qu'ils ont dit. Du coup, j'avais Mhm. des phrases directes à Mhm. comparer parce que tu as raison, sinon on ne sait pas forcément ce qu'on fait bien et ce qu'on fait pas bien. Ok. Mais avec, je pense, l'oreille musicale, ça m'a permis Ça peut aider, ouais, je pense. Ouais. Donc en fait, tu faisais du shadowing. Voilà, C'est vraiment la technique que je recommande à tout le monde pour améliorer sa prononciation. Et c'est vraiment... ça marche Ouais, très bien. ça marche énormément, ouais. Mhm. Ok. Mais c'est marrant, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que le chant peut aider. C'est vrai que quand tu chantes, tu vas chercher des notes et peut-être de la prononciation, ça t'a aidé à chercher des sons Exactement. que tu n'avais peut-être pas dans ta langue maternelle. Et Ouais. c'est très intéressant. Et On va juste tous se faire des mettre. choses bizarres avec le visage et avec la bouche. Dans la vie, on fait jamais ou pas pendant longtemps. Peut-être quand on est surpris. Mais là, Oui. tu as un chef de chœur devant toi qui fait genre ah non, voyelle plus ouverte Oui. s'il vous plaît. Et tu t'entraînes au moins à ne pas se sentir un peu ridicule en faisant ça. Tu te dis ah c'est normal de manipuler la bouche et le visage comme Oui, ça. tout à fait, parce que je crois que le français, par rapport à l'anglais, utilise beaucoup plus de muscles au niveau de la bouche. Et Oui, il y a souvent des apprenants qui me disent, après avoir parlé français, ils ont mal à la bouche, parce que je confirme. leur bouche travaille plus. Ouais. Donc oui, faut s'aider. Je crois qu'il y en a aussi qui utilisent la technique du crayon, de mettre un crayon dans la bouche en répétant Ah, des phrases. Je sais qu'on peut le faire pour mieux articuler ok. dans sa langue même, mais qu'il y en a qui essayent aussi de faire ça
Cool, pour pratiquer. super. Et du coup, est-ce que, je sais pas si tu as un avant-après, enfin, quel a été comme tu vis à Paris, est-ce que la prononciation, le fait d'avoir une bonne prononciation, est-ce que ça t'a aidé? Ou au contraire, peut-être quand tu avais pas forcément une bonne prononciation, est-ce que ça t'a pas aidé? Est-ce que tu as des En expériences comme vivant ça? à Paris, Ouais, surtout. oui, ou en étant, toi, côtoyant des francophones. Ouais, ouais, je dirais qu'il y a deux côtés. Genre là, enfin après, quand tu as une bonne prononciation, mais t'es pas forcément habitué au code de politesse ou Mhm. voilà, le vocabulaire de tous les jours. Parfois, on pense que t'es française, mais t'es juste bête parce que tu comprends pas. Il m'est arrivé, c'est une anecdote un peu folle, mais j'y arrivais dans une boulangerie. J'ai commandé, je sais pas, un pain au chocolat, et on Ouais, m'a demandé avec ceci. Et moi, j'ai entendu avec souci. ouais. Et je disais, bah, non, non, merci. C'est marrant, c'est arrivé la même chose à une de mes étudiantes qui Ah m'avait bon? raconté la même chose. Oui, je crois qu'elle était au marché, je sais plus. Et pareil, on lui avait dit avec ceci, elle avait compris avec souci, et elle a eu la même réaction, genre bah non, Ah non? C'est tout quoi va bien. ça? Là, Oui, ouais, c'est une tout phrase typiquement française que les marchands disent, oui, pour dire et en plus de ça. ouais, ouais, Et voilà. oui, Ouais, donc voilà. Donc, bah, après, ça m'a été très utile d'avoir pas vraiment d'accent, enfin pas beaucoup d'accent quand je parle. Je trouve que ça facilite énormément la vie ici. J'ai plein ouais. d'amis expatriés qui n'ont pas forcément autant de voilà, joie et facilité à vivre ici que moi. Et je suis vraiment chanceuse de pouvoir vivre genre quasi normalement dans la société française. Et, et ça, voilà. Enfin, Mhm. après, il y a beaucoup plus de préjugés qui peuvent rentrer dans l'ensemble et tout, mais surtout, je suis très reconnaissante envers moi-même dans le passé d'avoir autant travaillé mon accent parce que, voilà, ça fait Ça- plaisir tous les jours, quoi. Oui, c'est sûr, ça aide. Après, ouais, je fais toujours une distinction entre accent et prononciation. Ouais, c'est une bonne idée de faire ça, ouais. Parce que les accents, on en a tous, moi j'en ai un. Oui, bah pareil, Dans les ouais. régions, on Ouais, en a ouais. un, mais il Oui, peut y avoir aussi de la discrimination sur les accents, hein. oui, Bon, ça c'est assez triste, c'est le revers de la médaille, mais oui. c'est vrai que la bonne prononciation aide à se faire comprendre. Oui, Euh, et après, voilà, c'est vrai que le fait d'avoir un accent ou pas, c'est toujours une ouais, question délicate parce que voilà, c'est l'internationalisation, c'est une belle ouais, chose, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont discriminants, oui. malheureusement. Non, mais t'as tellement raison de faire cette distinction. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit que mon but, c'était de parler comme une francophone native. Et Mhm. c'est seulement maintenant où je me rends compte, ah, c'est un peu toxique ça. Enfin, pourquoi? Ouais, Parce que ouais, j'avais un peu c'est... honte de ne pas l'être. Alors que, Ouais, je peux comprendre. Ouais, si t'as envie, voilà, qu'on te dise ah, t'es français et tout. Voilà, ça, c'est vrai que ça flatte l'ego, mais d'un côté, c'est vrai que ça peut être tout à fait toxique d'avoir ouais, cet objectif-là. d'avoir Parce que honte de surtout que ses origines et tout. je suis pas sûre qu'il y ait un français natif qui parle. Je veux dire, on parle tous différemment. Bah ouais, On a c'est tous ça. des accents différents, donc c'est un peu difficile d'avoir une base. Donc ça peut devenir un peu un cercle vicieux, en fait. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais une bonne prononciation, c'est bien pour se faire comprendre, ça aide. Oui, L'accent, ça fait le charme. bah voilà, c'est vrai. Et donc, tu as dit qu'il y avait... t'as déjà dit pour les voyelles nasales qui t'ont posé de problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres sons ou des mots qui t'ont posé beaucoup de problèmes en français? Et comment t'as Ah, réussi à les maîtriser? oui, il y a un mot qui me pose encore problème, c'est hiérarchie. Ah, je pensais à celui-là. Ah bon? Parce que ça pose beaucoup de problèmes. En fait, j'ai remarqué que les mots, même moi qui en anglais me pose problème, c'est les mots qui existent dans la langue, dans ta langue maternelle et dans l'autre langue, mais qui se prononcent pas de la même façon. Oui, Et ça, c'est exactement. aussi, je trouve, très difficile, ouais, la hiérarchie. Ouais. Oui. Ah, hier. Ouais, je pense le fait d'imaginer un Y à la fin, hiérarchie, bah, je pense que
tu as complètement réparé ce problème pour moi. Merci. Parce que moi, j'imaginais toujours le H qui se prononce pas, alors que Ouais. si j'imagine hiérarchie, bah merci Hiérarchie, ouais, Manon. comme ça. Pourtant, j'ai juste prononcé. Non mais c'est Hiérarchie. Ah, je incroyable. pensais que c'était Merci. plus le... Parce qu'en anglais, c'est le son que, hiérarchie. Oui, voilà. Et en français, c'est le son che. Oui. Hiérarchie aussi, oui. Mais je Wow. pense que tous les mots comme ça, il y a chirurgie, Oui. quincaillerie. euh, c'est des mots qui posent très souvent problème Ouais. aux anglophones. Sinon, le son R aussi, parfois je mets pas justement assez d'air pour vraiment Mhm. le produire. Et je fais genre. Mais je trouve ça charmant de faire ah, je reviendrai un peu gentillesse anglophone. Oui, je vois, oui. C'est vrai, oui, c'est pas facile, c'est vrai, à maîtriser. J'avais plusieurs étudiants, un étudiant qui, lui, pendant des semaines, il imitait un tigre en faisant Ah, c'est bien ça. et un autre qui écoutait beaucoup les chansons d'Edith Piaf, parce qu'elle, elle a un air très exagéré, vraiment très exagéré. Mm. Et du coup, en l'écoutant, en répétant, ça peut aider. Mm. Ah, c'est une bonne astuce. Mais ça demande de la pratique, ça c'est sûr. Mm. Et est-ce que tu as des astuces ou des exercices que tu pourrais partager qui t'ont aidé à maîtriser la prononciation française? Enfin, tu en as déjà dit pas mal, mais si tu en as d'autres, ou comme des Ouais, petites donc à étapes à part faire. rejoindre un chœur et s'enregistrer, je pense en fait au lieu d'une exercice précise, j'encouragerais les gens à ne pas avoir peur d'un peu ralentir leur apprentissage pour perfectionner leur prononciation. Parce que ça peut Mhm. arriver qu'on ait un vocabulaire riche et on arrive à s'exprimer et dire ce qu'on a envie de dire, mais l'accent n'est pas encore arrivé là où enfin, la prononciation, pardon. Pour moi, c'était des synonymes, mais maintenant, tu m'as ouvert Ouais, l'esprit. y en a qui les considèrent comme synonymes, mais c'est Bah, en pas. fait, Oui. pas. Ouais, il faut bien distinguer. Donc voilà, la prononciation n'est pas arrivée là où on aimerait qu'elle soit. Du Mhm. coup, parfois, on, quand on arrive à parler vite, on n'a pas envie de parler plus lentement, encore une fois, parce qu'on se dit, ah, je reviens en arrière, c'est comme si j'étais encore au niveau A1. Mais en fait, c'est pareil avec des instruments musicaux, par exemple, genre violon, si on joue avec une mauvaise technique, si on revient voilà, aux bases, Mhm. et si on n'a pas peur d'aller lentement, là, ça permet de réaccélérer genre 2 fois plus Ouais. vite et d'aller encore beaucoup plus loin à l'avenir. Ça, repartir sur les bonnes bases, quoi. Oui, Oui. c'est vrai que c'est intéressant parce que tu peux avoir un bon vocabulaire, une bonne grammaire, mais si quand tu parles, on comprend pas ce que tu dis, bah ouais, du coup, ça a moins d'intérêt d'avoir autant de compétences comme ça et vaut mieux revenir un peu, c'est vrai, sur la Oui. prononciation. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est dommage d'avoir perfectionné sa grammaire si finalement on comprend pas. Oui, bah oui, voilà, c'est sûr. Et est-ce que tu as pu remarquer, est-ce que tu as pu suivre ton progrès au niveau de ta prononciation au fil du temps? Il y a eu des éléments marquants qui t'ont dit waouh, là j'ai vraiment progressé? Hmm. Oui, je pense le fait de m'avoir autant filmé, ça m'a permis de remarquer, parce que j'ai commencé à filmer mes progrès en 2019, je pense. Et du coup, enfin, à l'époque, je pensais parler parfaitement avec une super prononciation. Et après, genre 2 ans plus tard, je me dis, ah ouais, j'avais des progrès encore à faire. Donc on se remarque pas forcément sur le moment, mais après, on peut se dire, ah ouais, j'ai Oui. bien fait des progrès. Et donc j'encourage les apprenants à faire ça, juste si jamais ils ont besoin d'un peu se booster et se dire tiens, en fait, j'ai fait des progrès parce que parfois on a l'impression voilà, d'être arrivé au plateau. Mm. Mais surtout, ma première année en France, il m'est arrivé des moments de
je me suis fait une amie marocaine qui est encore une très bonne amie. Et notre première conversation, dans une moitié de mon cerveau se parlait en disant mais on, on fait notre première amie en France, c'est incroyable, on lui parle en français, elle n'essaie pas de parler anglais. Il y avait beaucoup de moments comme ça où je m'étais Ah dit oui, tiens, on y est arrivé. c'est chouette. Oui. C'est pas chouette. Et du coup, quel serait ton conseil pour ceux qui veulent, enfin, t'en as déjà donné beaucoup, mais si on n'en retient qu'un, un conseil Qu'un pour conseil. améliorer sa prononciation en français? Euh, je pense c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de, autant que possible de se débarrasser de la honte de faire des fautes par exemple, Hmm. ou plus globalement la peur de se ridiculiser. Mhm. Parce que ça permet de faire des progrès dans n'importe quel domaine, mais surtout les langues C'est sûr. étrangères. Et Ouais. si on est dans son coin et on a peur de mal prononcer quelque chose, on va pas faire des progrès. Donc même si c'est dur, Ah oui, oui. et on peut vraiment ouais, être C'est souvent un embarrassé. ouais, c'est souvent un déclic. Enfin, tu peux le répéter 20 fois à quelqu'un, ça viendra pas. Et c'est lui un jour où il va avoir le déclic de se dire ah ouais, non, mais là, il faut vraiment, Oui, faut que je fonce, quoi. Faut que je sorte de oui, ma c'est zone de ça, confort. Mais c'est ça. c'est vrai, c'est On, vraiment pas facile, ouais, vraiment. on a beau l'entendre 100 fois, mais ouais, il faut juste oser quoi. C'est ça, c'est Et ça. avoir conscience que tout. Enfin, aussi le fait que là, personne pense à ton niveau quand tu parles. Personne est là, je dirais B2, mais pas C1. Hein. Genre, on s'en fout, enfin, on s'en C'est fiche. sûr, la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est A1, Bah A2, voilà. B. Ils connaissent pas du tout ces notions-là, donc oui, c'est Ouais. sûr. L'important, Ou on c'est peut. la communication, c'est de se faire comprendre et voilà. Oui, oui, c'est sûr. Je pense plutôt que les gens vont être admiratifs de voir quelqu'un essayer de parler une autre langue. Surtout en France, on n'est pas les plus doués dans les langues étrangères, donc je trouve ça toujours flatteur de voir quelqu'un qui parle la langue en France, quoi. Oui, Donc, ouais. Faut toujours voir plus le positif, même si c'est vrai que les Français, parfois, sont désagréables, mais ils le sont avec tout le monde. C'est pas voilà. juste. Ça, j'aime bien. Le fait, ouais, peut-être on n'est pas, genre les inconnus dans la rue, on n'est pas forcément chaleureux, mais au moins on est comme ça avec tout le monde. C'est pas Ah oui, oui, mais moi, tu discriminatoire. sais, donc, ma belle famille est belge et on a inventé un terme, c'est être gentil à la française. C'est, en fait, tu vois, on va dans un commerce, je sais pas où, quelque part, et on demande la dame ou le monsieur était sympathique. Et tu peux pas dire que oui, mais tu peux pas dire non. C'est un... Oui, c'est trop bizarre, c'est vraiment typiquement français, et on dit gentil à la française. Tu peux pas dire qu'il a été méchant, Ouais. mais tu peux pas dire qu'il a été sympa. Et c'est être français. Oui. C'est Parisien, surtout. ouais, oui, il paraît qu'à Paris, c'est un peu plus comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, mais beaucoup quand même. Ouais. Franchement, pour moi, chaque Français j'ai que j'ai rencontré et que j'ai eu l'occasion de vraiment voilà, avoir une conversation avec, ce sont des gens adorables. Juste parfois un Oui, peu timides. Et voilà. c'est ça, la première, enfin la façade est un peu froide et il faut creuser un petit peu pour C'est ça. trouver C'est un ça. petit cœur. Bah, merci beaucoup Alice, c'était vraiment très intéressant d'avoir ton retour sur ton apprentissage qui est aussi très impressionnant. Merci à Je toi, pense que Manon. tu vas inspirer beaucoup de monde dans leur apprentissage eux-mêmes. Et est-ce qu'on peut te retrouver Ah oui, sur YouTube, j'ai sur les une réseaux? chaîne YouTube et un site internet, alechance.com. Et là, on peut écouter ma musique et voir un peu mes projets à part le français. Et Mhm. voilà. Ok, bah, je mettrai de toute façon les liens en description. Merci beaucoup. Merci encore et à bientôt. Passe un bel été à Paris. Toi aussi. À bientôt. Salut, à Salut. bientôt.